Bienvenue dans l'émission quotidienne Parlons Business, l'émission qui te parle de stratégie d'entreprise et de stratégie web marketing pour développer tes ventes, pour enfin gagner en liberté, en temps, en efficacité, mieux vivre de ta passion. C'est tout l'objectif de mon blog, mon business à 200% que tu peux retrouver sur biz200.fr. Aujourd'hui, on va avoir un sujet tout simple, c'est comment ne jamais manquer d'idées pour ton blog, pour ta chaîne web TV, pour ton podcast. Tu as vu, si tu me suis depuis quelque temps, tu peux le voir, je publie donc tous les jours mon podcast, mon émission Parlons Business. Et la plupart, beaucoup de gens me demandent, mais comment tu fais, un, pour être efficace et deux, pour surtout ne jamais manquer d'idées. Aujourd'hui, on va surtout s'attacher à ça, comment ne jamais manquer d'idées pour ton blog, pour ta web TV, que tu publies d'ailleurs tous les jours, ou que tu publies plusieurs fois par semaine, ou que tu publies une fois tous les 15 jours ou une fois par mois. La fréquence en fait importe peu, ce qui compte c'est comment on nourrit les idées et surtout pour que ça serve ton business. Le but n'est pas de publier pour publier, le but est clairement que chaque épisode apporte des outils pour développer ton entreprise. Donc, comment ne jamais manquer d'idées? Alors moi, ça, je me suis frotté à plusieurs reprises. Il y a eu des périodes dans le blog où j'ai littéralement eu ce qu'on appelle la traversée du désert. C'est-à-dire que vous vous levez un matin et soudainement, vous n'avez pas d'idée du tout ou pas du tout la force d'enregistrer ou d'écrire des articles. Vous avez des petites idées, vous avez un petit carnet de notes, mais il y a une panne mentale qui se passe. Et il faut attendre que ça se passe. Bon, alors l'idée c'est que même quand on a cette panne, c'est de toujours avoir des sujets, d'avoir quelque chose qui nous soutient, qui nous pousse. Parce qu'on a un problème, on est des humains, on a un cerveau gauche et un cerveau droit et ils ne fonctionnent pas toujours de la même manière. Ce qui fait qu'on va avoir des problèmes d'énergie, il faut que la motivation n'est pas constante, on n'est pas toujours régulier dans sa créativité par exemple, il faut être aussi constant dans l'enregistrement. D'ailleurs, le fait c'est montré, hein, il est plus facile de faire et d'avoir une habitude quotidienne que d'avoir une habitude en même temps mensuelle. Enregistrer un épisode tous les jours est plus facile que d'enregistrer un épisode par mois. Ça peut paraître contre-intuitif, un peu bizarre comme ça. L'idée, c'est que le corps, le cerveau, votre psychologie prend l'habitude que tous les jours, on enregistre un épisode et ça devient instinctif. Il faut 21 jours pour installer une habitude durablement d'un point de vue psychologique. Alors, l'idée, comment on ne manque jamais d'idées? Alors moi, je vais te montrer l'outil que j'utilise maintenant depuis quelques temps et qui franchement m'aide énormément. Énormément parce que cet outil-là me permet de ne jamais manquer d'idées et surtout d'être sûr de couvrir des sujets que je n'ai pas encore assez couverts ou de parler des choses qu'on me demande, etc. Alors, l'outil que j'utilise, ça s'appelle une carte mentale, une carte heuristique, une mind map. Une carte mentale, grosso modo, tu as un élément central, tu as quelques branches qui partent et après ces branches se ramifient comme un arbre. Ok, c'est le même principe qu'un arbre, on part du tronc, du sujet principal que tu causes, 2-3 branches, puis après il y a plein de petites branches, et après des petites branches et plein de feuilles. Tes feuilles, c'est tes articles, c'est tes podcasts, c'est tes épisodes. Voilà. Et l'idée, c'est de faire la même chose pour ton blog, pour ta stratégie de contenu. Le grand intérêt de cet arbre-là, c'est que tu sais tout de suite, il te permet de rendre en fait visuel de manière pragmatique, de rendre concret les sujets que tu as traités et les sujets que tu n'as pas traités par exemple. Aujourd'hui, tu as envie admettons que tu fasses un blog sur la fitness et la santé, donc tu auras une branche fitness, une branche perte de poids, une branche équilibre émotionnel. Je ne sais rien, je ne connais rien en fitness, en coaching de sport, etc. Aujourd'hui, donc tu as 3 branches, ok, je te rappelle, fitness, perte du poids et équilibre émotionnel. Et puis dans la branche perdre du poids, tu as régime machin, tu as méthode Y, tu as truc muscle, ainsi de suite. Bon, mais aujourd'hui, admettons que tu veux parler de perte de poids, tu n'as pas envie de parler d'autres sujets. Bon, hop, tu prends ton arbre, branche perte de poids, et là tu regardes une des feuilles, un des éléments que tu n'as pas encore traité. Et tu prends ton sujet.
Ça, c'est un outil que j'utilise moi aujourd'hui quotidiennement, puisque je publie donc mon émission Parlons Business tous les jours, et j'utilise aussi pour le show que je fais tous les jeudis, mon business à 200%, le show, c'est tous les jeudis en live à 15 heures heure française sur YouTube. Et d'ailleurs, ne rate pas, c'est un événement, c'est le premier show dans la francophonie qui te parle de stratégie d'entreprise et de web marketing. Donc, c'est très intéressant pour booster tes ventes, bien sûr, pour gagner en confiance, pour vraiment aller chercher des ressources auxquelles tu n'avais pas encore du tout pensé. Alors, cette carte mentale, donc le principe, c'est de ramifier et de diviser en petits sujets et en micro-sujets tout le sujet, tout ce dont tu vas parler dans ta chaîne. Et c'est sans fin parce qu'en fait, tu peux toujours l'éditer, tu peux toujours ajouter des éléments. Cet arbre-là, en fait, cette carte mentale, elle est toujours vivante. Alors, dans quelques instants, je vais t'expliquer donc comment remplir cette carte mentale si tu n'as pas du tout d'idée pour comment la remplir. Je vais te dire aussi 2-3 petites astuces pour ne pas manquer des idées, pour gagner en efficacité au niveau de la gestion des idées et surtout pour en collecter. Et aussi, je vais te donner, ça je vais te le faire tout de suite. Pour les cartes mentales, j'utilise un outil qui s'appelle MindMaster, je ne sais pas comment on le prononce, mindmaster.com. Je t'ai mis l'adresse en dessous dans la description. Ou sinon, si tu vas sur mon blog, l'article résumé de cette… L'article qui résume cet épisode vidéo a le lien dedans pour te rappeler que les applications que j'utilise pour la prise d'idées, ne pas manquer d'idées, etc. Alors la question c'est comment créer une carte mentale. Alors là je t'ai préparé différents axes de réflexion, tu peux avoir ton angle d'attaque aussi. Le premier tout simplement c'est que si tu as déjà ton blog, si ton blog est déjà en place, tout simplement tu reprends les catégories de ton blog. Tu as dû réfléchir, à mon avis, pas mal sur les catégories de ton blog. Je pense qu'il y aura une certaine cohérence. Et tu me mets les catégories de ton blog dans cet arbre-là. Et les catégories, en fait, c'est les grosses branches. Okay. Et pour continuer à compléter, si tu n'as pas trop d'articles sur ton blog, tu m'insères tes articles dans ces branches. Et tu mets, on reprend l'exemple de la fitness, tu as une branche fitness, tu as fait un article sur les exercices pour muscler son dos, un exercice pour muscler les abdos, ou pour comment perdre le gras du ventre, machin, voilà, et puis tu me rajoutes les différents articles que tu as déjà publiés. Et ça va commencer à te faire tes branches et tes feuilles, et tu vas avoir une vision sur ce quoi tu as déjà parlé. Ça, c'est une première piste. La deuxième piste, c'est de partir du problème de ton client. Tu te rappelles qu'en marketing, c'est la meilleure chose à faire, c'est de se dire, moi j'ai cette compétence aujourd'hui, mais se demander quel est le problème de mon client. Moi, le problème de mes clients à moi, c'est comment trouver des clients sur Internet. Voilà, ça c'est le problème que se posent mes clients. Bon, et donc à partir de là, comment on fait pour les aider? Alors moi j'ai 3 branches, tu peux le voir sur mon blog, j'ai 3 branches principales. Concevoir une stratégie concevoir une stratégie business qui fonctionne avec Internet, créer une stratégie web marketing pour bien vendre, développer ses ventes avec Internet, donc tout ce qui est trafic, référencement et tout le bordel. Et troisième grande branche que j'ai moi sur mon blog business100.fr, c'est les outils techniques pour créer son site Internet. Donc quel est le problème de mon client? Mon client se pose telle problématique, il n'arrive pas à faire ça. Le plus gros désir de mon client, c'est d'atteindre ça. Et de là, tu éclates ça en différentes branches, en différentes catégories et tu ramifies. Par exemple, en guise de question, tu peux noter, tu prends un papier et un crayon et tu peux noter les différents éléments. Demande-toi quel problème rencontre mon client, qu'est-ce qu'il a déjà essayé, quels sont ses désirs, quelles sont ses peurs. Après, une deuxième approche aussi qui peut être intéressante pour remplir ton arbre de sujets pour ton blog, c'est pour le coup de partir de toi, de partir de ton domaine d'expertise et de rendre de découper ton expertise en morceaux et puis de plus en petit, de telle sorte, par exemple, tu prends un gros blog fitness et tu t'attaches à un truc, l'eau du corps.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut travailler dans le haut du corps? Eh bien, le buste, les abdos, les bras, les épaules, etc. Ensuite, comment on travaille les abdos? Voilà. Alors, en fitness, pour travailler le haut du corps, et en particulier les abdos, on a des exercices de ma chaîne, des trucs et des bordels. Voilà. Donc, et comme ça, on a une belle branche qui se ramifie, un sujet général et de plus en plus spécifique. Et donc là, on parle de ton domaine d'expertise. Une autre manière aussi de faire, c'est de parler des usages, des variations, des stratégies qui sont liées à ton domaine d'expertise. En gros, le clair, c'est qu'au centre, donc, on a la problématique générale. Alors, soit en partant de ton expertise, soit en partant du problème du client, et on éclate. Ça, vraiment, en arrivant à faire ce genre de carte mentale, c'est vraiment une manière extrêmement pragmatique et simple d'amorcer une réflexion sur les sujets, de savoir exactement qu'est-ce que tu as enregistré. Et puis voilà, si ce matin quand tu te lèves, tu n'es pas franchement en forme, tu n'as pas trop de motivation pour enregistrer, mais tu prends ta carte mentale, tu regardes quel sujet aujourd'hui te fait envie, tu le prends et puis tu prépares ton épisode et tu publies. Si tu fais comme moi une émission quotidienne. Après, une autre manière de ne pas oublier ses idées, parce que c'est très important, c'est-à-dire qu'il faut toujours être aussi à l'écoute de son cerveau. Ton cerveau, il est tout le temps en train de produire des idées. Alors, comment on fait pour ne jamais en oublier? Alors, il y a une méthode très simple, même si on a l'air d'informatique, c'est incarner un stylo. Deuxième point, c'est d'avoir un smartphone et d'avoir des applications qui te permettent de la prise de notes rapide, alors soit manuscrite comme le Galaxy Note 4, ou sinon d'avoir une petite application qui te permet de mémoriser, de prendre de petites notes rapidement. Un autre outil aussi qui est peu utilisé d'ailleurs, et c'est bizarre parce que dans certaines professions c'est très utile, très utilisé, et dans d'autres pas du tout, c'est la prise de notes en audio, tout simplement. Tous les téléphones aujourd'hui te permettent d'installer des petites applications et tu prends ton idée. Parler de tel sujet avec tel et tel élément face à tel problème et puis comment résoudre ça, paf, voilà. Comment teaser, comment pousser une vidéo à internet, alors je pense à telle et telle chose. Et puis à un moment donné, une demi-heure par semaine par exemple, si tu enregistres souvent des notes en audio, tu reprends tes notes et puis tu les intègres à ta carte mentale. Ou alors, plus simple encore, tu prends une note audio et tu l'écoutes. Bon, aujourd'hui, on parle du sujet, l'idée que tu avais eue, que tu avais enregistrée. Et puis là, tu prépares ton épisode et puis tu écris ton article ou ta vidéo, ton podcast. Donc, il y a ça. Et troisième élément aussi qui est intéressant, c'est d'aller questionner ses clients. Poser des questions à ses clients, c'est d'avoir plein d'idées, non pas en fonction de son point de vue, mais bien sûr à partir du point de vue de ton client. Et c'est très intéressant parce que grâce à ça, en fait, tu vas pouvoir utiliser les mots de ton client, partir du prisme de ton client, de son point de vue à lui, de ses exemples certainement, de ses échecs, de ses réussites. Et ça te fait une super bonne matière pour alimenter ton émission, ton podcast, tes articles. Ah oui, après, un autre sujet aussi qui est très amusante, alors que je ne pratique pas, mais je ne doute pas de son efficacité. L'idée, pareil, c'est d'avoir, alors ça c'est une machine d'idées sans fin, c'est ça qui est génial, c'est que pareil, tu appuies ça sur donc, ta carte mentale, tu as fait ta carte mentale avec toutes tes branches, et toutes tes feuilles, et imaginons que tu as déjà traité tous les sujets qui sont sur ton arbre. Peu probable, mais imaginons. Alors dans ce cas-là, tu prends au hasard 2 feuilles, et tu fais un épisode sur ces sujets-là. Donc, si tu as une feuille qui parle de perdre du poids rapidement, une autre feuille qui parle j'en sais rien, moi, des pectoraux, j'en sais rien, tu fais un épisode avec ça. Voilà. Et donc là, c'est vraiment un outil créatif qui t'oblige à prendre des angles, de faire des sujets sur un angle complètement inattendu et vraiment intéressant et pas rébarbatif, c'est pas du déjà vu, voilà. Ça permet d'avoir des angles de comment on dit, une approche complètement neuve et fraîche. Voilà, ça c'était l'idée de comment moi je pouvais t'aider là aujourd'hui du moins sur ne jamais être à court d'idées pour ton blog. Et encore une fois, je peux que t'inciter à publier tous les jours sur ton blog, sur ta chaîne YouTube, sur ton podcast, parce que c'est un excellent vecteur à trafic, c'est un excellent moyen de démonstration, un moyen de démontrer ton expertise. Si je publie tous les jours mon émission Parlons Business,
Bien sûr, c'est parce que j'adore ça, foncièrement j'adore ça, mais surtout aussi c'est parce que ça m'apporte beaucoup de business, évidemment. Donc fais pareil et quel que soit ton métier, n'aie pas peur de faire des épisodes pas assez parfaits, mets-moi de côté cette peur de ne pas être compétent, peur de ne pas être à la hauteur, d'avoir peur de ne pas faire assez qualitatif. Écoute, lance-toi. Personne ne t'en voudra si vraiment c'est pas très bon. Il sera toujours temps de supprimer par la suite. De toute façon, quand tu enregistres ton épisode, si tu fais des vidéos, l'épisode est d'abord sur Internet, il est d'abord sur ton téléphone. Tu as le temps ensuite de publier ou non ta vidéo, mais fais-le. C'est un excellent exercice pour gagner en notoriété, en autorité, en trafic. Bref, voilà, ça c'était le sujet du jour. Bien sûr, si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur SoundCloud ou iTunes. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires juste en dessous. Je te rappelle que tu as le résumé et puis les outils que j'utilise, Mindmaster et des exemples de cartes mentales sur mon blog. Je t'invite à cliquer sur le lien là qui est juste là qui s'affiche, ou sinon dans la description tu as un lien qui te ramène vers mon blog. Et merci à toi de me suivre. Je te retrouve lundi pour plus d'aventures pour développer ton business. Merci à toi, entrepreneur.